Bonjour et bienvenue dans 3D-vous, l'émission podcast sur le pest control. Et pour m'accompagner à chaque émission, le docteur Romain Lasserre est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour Adrien. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur Spotify et sur notre chaîne YouTube. Pour ce numéro, le débat va concerner la thématique des rats et plus particulièrement la problématique de la leptospirose. 3D-vous, c'est votre podcast sur le milieu du pest control et ça commence maintenant. Alors Romain, juste avant de démarrer cette émission, la leptospirose, c'est quoi exactement ? Alors la leptospirose, c'est la maladie qui est causée par une bactérie qui s'appelle la leptospire. Et donc la leptospire, c'est une bactérie qui porte bien son nom parce que c'est une bactérie spiralée, c'est la raison pour laquelle elle a été nommée ainsi. Et c'est une bactérie disséminée principalement par les rongeurs en milieu extérieur et principalement en milieu aquatique, en eau stagnante. Et donc c'est une maladie qui peut à la fois affecter les animaux domestiques, les animaux sauvages, mais aussi l'homme. Et donc c'est une maladie qui peut être mortelle chez l'homme. Selon l'Institut Pasteur, chaque année on compte plus d'1 million de cas sévères dans le monde avec un taux de létalité supérieur à 10%. Est-ce qu'il y a des vaccins pour lutter contre ? Ouais, il y a un vaccin humain qui existe pour protéger de la contamination par la leptospirose, bien sûr, ce qui n'empêche pas qu'on puisse contracter la leptospirose, mais ce qui empêche de déclencher des symptômes sévères de la maladie. Effectivement, c'est plus d'1 million de cas sévères au niveau mondial tous les ans, et c'est entre 60 et 80 000 morts à peu près. Alors, on ne compte pas autant de cas en France, ni même une mortalité aussi élevée. En France, on parle de 6 à 700 cas humains par an en France, qui sont relativement stables maintenant depuis 2013-2014, qui se sont installés autour de 600-700 cas, comme on disait, et une mortalité qui est bien moins inférieure à 10%. Mais pour avoir discuté de cette contamination avec des triathlètes, avec des pompiers, avec des personnes qui sont régulièrement en contact avec le milieu aquatique, c'est une maladie qui est souvent mal connue, mais qui est très présente. On a des gens qui réussissent à guérir spontanément de la leptospirose, mais d'autres qui nécessitent une hospitalisation, voire même on a quand même des dizaines de décès par an en France à cause de cette maladie bactérienne, qui est transmise à l'environnement par l'urine des rongeurs, et principalement deux espèces, le ragondin, qui est un rongeur aquatique, et le rat brun, qui est notre rat urbain. Et donc, si on entre en contact avec l'urine de ces rongeurs, ou les déjections de ces rongeurs, ou même avec les rongeurs, alors on a plus de chances de se contaminer quand même avec l'urine qu'en contact direct avec le rongeur, mais si on rentre en contact direct avec l'urine de rongeur et une peau qu'on peut appeler lésée, c'est-à-dire une peau qui va laisser la bactérie pénétrer dans l'organisme, alors là on peut contracter la maladie facilement. Donc ça va poser forcément la question de la lutte contre les rongeurs. Et la lutte, elle se passe par une législation, mais est-ce qu'elle est assez suffisante ? Alors oui, en fait, c'est pas tout ou rien. En fait, la position, en tout cas notre position d'expert, c'est de dire qu'il faut réguler fortement les rongeurs dans des milieux dans lesquels ils rentrent en interaction avec l'humain, et notamment en ville, que ce soit le ragondin sur les mares et étangs qu'il peut y avoir dans les parcs publics, mais aussi les rats qui traînent dans la rue la nuit, qui montent sur les bancs et qui montent sur les toboggans des enfants dans les parcs de jeux. Oui, dans ces endroits qu'on peut qualifier d'endroits à forte interaction entre le rongeur et l'homme, il faut forcément une forte régulation des rongeurs, régulation à relativiser dans les endroits où on ne va pas rentrer directement en contact avec le rongeur, à part si on fait une activité de loisirs et d'eau douce, par exemple du canoë, par exemple du canyoning, par exemple du triathlon. Dans ces endroits, effectivement, il faut une vigilance et une régulation des rongeurs. Alors on va prendre un exemple concret. Une étude a été menée par des scientifiques français qui a été publiée dans la revue américaine PLOS ONE en avril dernier. Un rat sur 4 à Lyon serait porteur de la leptospirose. Alors cette recherche a été menée dans 2 parcs de la métropole. Est-ce qu'on peut dire que ça témoigne d'une urgence sanitaire ? Et est-ce qu'on peut supposer que finalement ce chiffre lyonnais est sans doute similaire dans d'autres grandes communes françaises ? Alors effectivement, c'est une belle étude et qui a été menée par des chercheurs français indépendants, puisque c'est des labos de recherche qui ont mené cette étude, qui démontre, alors pas dans 2 grands parcs de la métropole, mais l'étude a bien été menée sur 2 grands parcs de la métropole, le parc de la Tête d'Or et le parc de la Croix-Laval, qui se situent en périphérie de la ville de Lyon. Et la leptospirose a été identifiée effectivement chez 26% des rongeurs du parc de la Tête d'Or,
0% au parc de la D'accord. Croix-Laval. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Ce qui montre que les rongeurs qui se développent en périphérie des villes ou ceux qui se développent à l'intérieur des villes, bah, de toute façon, la leptospirose peut tout à fait être présente. Et là, en l'occurrence, en plein milieu du centre-ville de Lyon. Alors oui, 26%, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup, c'était à peu près sur à peu près une petite centaine d'individus. Ça peut paraître effectivement important. Après, ce qu'il est important également de signaler, c'est que tous ces rongeurs ne vont pas forcément excréter la bactérie dans l'environnement. Donc sur ces 26% de rongeurs, eh bien, on en aura peut-être un petit pourcentage qui va disséminer cette bactérie dans l'environnement et potentiellement entrer en contact avec les gens qui fréquentent le parc. Mais oui, ces rongeurs, ils ont également été identifiés à un endroit où on a des forts flux de population, d'enfants, des gens qui viennent jouer, qui viennent pique-niquer le midi. Donc dans ces conditions, oui, il y a urgence sanitaire de réguler les rongeurs à partir du moment où on identifie un tel taux de leptospirose. Et et du coup, là, on a l'exemple de Lyon, mais ça veut forcément dire que si c'est le cas à Lyon, dans d'autres villes, c'est pareil. Oui, il y a très forte chance. Alors, il y a peu d'études qui sont finalement menées sur la leptospirose en France, mais il y a très forte chance que toutes les grandes métropoles françaises soient concernées de la même manière. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ces chiffres, du coup? Alors, ces chiffres, ils sont assez intéressants parce qu'ils sont indépendants, donc ils sont indiscutables. Moi, j'encourage à ce qu'on fasse un suivi sur ces populations de rongeurs en milieu urbain et notamment leur portage de leptospirose. Je rappelle simplement que, effectivement, on est dans une période de Jeux Olympiques, donc avec une interaction entre l'animal et l'homme qui va être encore plus importante. Notamment avec les beignets dans la Seine. Voilà, et notamment la baignade dans la Seine qui est fortement décommandée, hein, à décommander, ça c'est sûr. Parce que bah, le milieu aquatique est le milieu de fort développement de la leptospirose qui a besoin d'eau pour pouvoir survivre et pouvoir se développer. Donc oui, dans ce qu'on pourrait appeler des hotspots d'interaction entre le rat et l'homme, bah, il faut qu'il y ait une régulation de ces rongeurs qui soit drastique et de manière à maintenir la population sous un seuil de population qui ne représente pas de problématique pour la santé publique. Eh bien, Romain, ça sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Romain, merci à toi Merci Adrien. et à très bientôt.